Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser aux options de style de paragraphe. Les options de style de paragraphe, c'est une fonctionnalité du logiciel que l'on utilise lorsque l'on fait de la mise en page et qui permet, comme son nom l'indique, de styliser des paragraphes. Vous allez pouvoir y définir la forme de vos caractères, mais également des commandes avancées, telles que, comme vous pouvez le voir ici, la largeur, la hauteur et d'autres éléments, la composition, les indentations et les espacements, la justification ou encore la césure. Toutes ces choses, vous allez pouvoir les paramétrer de différentes façons que je vous présenterai dans la suite de ce tutoriel. Avant toute chose, sachez que si vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition via les sections Entraide et FAQ. Je ne vais pas plus loin dans cette introduction, je vous souhaite un bon visionnage de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer à vous expliquer comment réaliser un style de paragraphe dans Photoshop, je pense qu'il est important quand même de vous refaire une remarque qui, je pense, peut être intéressante. C'est que, de mon point de vue, la mise en page ne se fait pas dans Photoshop. Si vous devez faire un document et le mettre en page, je vous recommanderais plutôt InDesign, voire peut-être Illustrator pour certains documents. Tout de même, vous pouvez utiliser Photoshop si vous n'avez que ça sous la main. Pour mettre en page un bloc de texte et donc un paragraphe, vous allez commencer par venir dans Fenêtre, Style de paragraphe. Vous allez avoir ici paragraphe de base, ça va être le premier que vous allez pouvoir enregistrer. Vous voyez qu'il y a un petit plus, c'est parce que j'ai modifié par rapport à l'original. Moi je vais venir cliquer ici sur Nouveau document, qui va me faire un style de paragraphe 1, et sur lequel je vais venir double-cliquer. Va alors s'ouvrir un menu, que vous avez ici, donc Option de style de paragraphe, qui permet tout simplement de venir le paramétrer. On va lui donner un nom, on va l'appeler test, on va lui choisir une typo. La typo, ça sera par exemple que nos paragraphes soient écrits en, je ne sais pas, on va prendre par exemple, histoire de troller un petit peu, en comics en MS, et en style de police italique. Ensuite, on va définir la taille, donc là par exemple ça sera en 18, et on va cliquer sur OK. Si maintenant je prends mon texte et que je clique ici sur paramètres de base mais que je reviens ici sur test, on voit que ça n'a pas marché. Tout simplement parce qu'au début, quand j'ai paramétré l'élément, je n'avais pas sélectionné le dit texte. Par contre maintenant, si je viens donc double-cliquer ici et que je modifie certains éléments, je clique sur OK et que j'adapte en cliquant sur la petite coche, automatiquement, il reprendra dans test les paramètres que j'ai mis ici. Par contre, à l'inverse, si je viens ici les modifier, dans mon paragraphe ici, je décide donc maintenant que c'est comics en MS, en italique. Si je viens cliquer sur mon élément et que je clique sur cocher, automatiquement, vous voyez que mon élément, si je double-clique sur test, est modifié pour devenir du comics en MS. Alors bien sûr, je ne vous recommande pas d'utiliser du comics en MS, hein, c'est interdit, tout simplement. Par contre, maintenant, comme mon style est bien appliqué à ce bloc, si je viens ici par exemple choisir une autre typo, acier ou boss, ou quelle que soit la typo que vous souhaitez, elle sera automatiquement modifiée sur votre paragraphe. Par exemple, maintenant je veux que ce paragraphe soit en calibri, en light italique, qu'il soit encore non pas 50 mais 18, qu'il soit avec un interlignage, donc la distance entre chaque ligne de 16, qui fera qu'ils seront plus proches, et qu'il y ait une largeur de ligne qui soit de 25, automatiquement cela sera mis en place. Vous pouvez ensuite définir si le texte doit être barré, souligné, en gras, en tout cas en faux gras ou en faux italique, ainsi que la position des supérieurs et des exposants. Là on est en position supérieure par exemple, ici inférieure, ou en normal. Et la couleur de votre texte peut être définie également ici. Ça, ce sont les caractéristiques de base de votre paragraphe. Dans Avancé, vous pouvez modifier ici la largeur, la hauteur, et l'emplacement par rapport à la ligne de supérieur. Par exemple, ici, vous pouvez demander à ce que, en termes de hauteur de lettres, vous soyez non pas à 100, mais à 110%. Et automatiquement, vous voyez que vos lettres ont été agrandies. Vous voyez qu'elles soient un petit peu plus larges. On veut qu'elles soient plus larges de 120%. Elles vont s'élargir sur le côté. Évitez de faire cela. Cela déforme en général les lettres. Vous pouvez laisser ici à 110. Ça ne se voit pas trop. On va retrouver des lettres un petit peu plus grandes, mais qui ne se déformeront pas. Les fonctions OpenType, ce sera pour les typographies, comme le nom l'indique, OpenType, qui vont contenir des ligatures standards, des variantes et toutes sortes de paramétrages que vous pourrez modifier en ligne.
Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu plus compliqué, mais ici vous allez pouvoir définir tout simplement si vous voulez que les fonctions qu'ils mettent en place ici soient disponibles sur internet avec votre typo. Indentation et espacement, ça va être le placement de votre paragraphe dans son bloc. Vous voulez qu'il soit aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifié, c'est-à-dire qu'il prendra l'intégralité de la largeur de votre bloc, à gauche, centré ou à droite, ou justifié tout simplement pour tous les éléments. Moi je vais prendre justifié à gauche, ça me paraît le mieux. Les boutons suivants permettent de paramétrer l'emplacement du début de votre paragraphe. Ici vous allez pouvoir modifier en point son emplacement par rapport au bord de votre bloc, à gauche et à droite. Vous allez pouvoir décaler, par exemple ici de 10 points, la première ligne. Ça permet de créer une impression de premier élément et qu'on fasse bien la distinction pour le début du paragraphe. Vous pouvez faire ça également, plus que pour la première ligne, pour modifier l'espacement entre un premier paragraphe et un deuxième. Là, je vais mettre 50 et 50. Pour l'instant, on ne voit rien, mais vous verrez que quand on viendra modifier les paragraphes, il y aura un espacement. On vient ensuite modifier, donc s'il y a de la composition. Ici, on prend juste le compositeur en ligne de Adobe, pas besoin de modification. Justification, c'est ici qu'on va modifier l'espacement. Là, par exemple, on sait qu'au minimum, les intermots, donc c'est l'espace entre chaque mot, sera de 80%, au possible à 100% et au maximum de 133%, afin de remplir les lignes quand on est en justifié. L'interlettrage, il n'y en a pas, il restera toujours le même. Et la mise à l'échelle des glyphes, c'est la modification des tailles de caractères. Donc ici, on restera à 100%. Et la différence de ligne entre chaque sera toujours de 120%. Et enfin, il y a la césure. La césure, c'est ce qui se passe ici et ici. C'est quand un mot est coupé suite à quelque chose qui est une justification qui ramène à la ligne. Vous pouvez bien sûr demander à ce qu'il n'y ait pas de césure. Donc si vous décochez cet élément et que maintenant je clique sur OK, vous voyez que la césure est enlevée automatiquement. Je reviens ici. Si jamais vous décidez qu'il y ait une césure, vous pouvez définir à partir de quel moment. Donc ça se fait au maximum sur des mots de plus de 5 lettres. Il faut qu'il y ait au moins 2 lettres avant la fin de la phrase et qu'il y ait au moins 2 lettres après la fin de la phrase. C'est-à-dire que là, par exemple, si le mot a fait 5 lettres mais qu'il n'était resté que 2 lettres, il n'y aurait pas eu de césure. La limite de césure, c'est de 2 dans un paragraphe. Et la zone de césure, c'est donc la zone qu'il va y avoir entre les deux, et de 3 picas, le pica étant un système métrique, tout simplement. Et il est interdit de couper les mots en capital. Donc moi je ne veux pas de césure, je clique sur OK. Maintenant si je coupe, et que je copie mon texte ici, et que je viens espacer, vous voyez que automatiquement, il va me mettre entre mes deux blocs une taille ici assez importante. C'est les fameux 50 pixels que l'on a mis ici dans indentation et espacement et qui sont ici. Ça veut dire que entre le dessus d'un bloc et le dessous d'un autre, il y aura toujours 50 pixels. Et je peux même aller plus loin et demander à ce qu'il y ait également 50 en dessous d'un bloc. Donc là, il y a 50 en dessous de celui-ci et 50 au-dessus de celui-ci, ce qui va permettre de créer des espacements variables. Donc voilà pour tout ce qui est stylisation de texte. Vous pouvez bien sûr venir en créer plusieurs. Cela permettra de modifier le style que vous souhaitez. Là maintenant, par exemple, je peux venir donc en créer un deuxième qui serait à base de BLMT en 12, ça serait celui pour mes paragraphes. Et je peux également venir donc choisir normalement qu'un paragraphe est ici le test et que l'autre est mon style de paragraphe 1. Ça vous permet de définir différents styles pour une même composition et pour mettre en page le tout. Là, ça serait par exemple un chapeau et là, une citation. Donc voilà pour cette vidéo sur les styles de paragraphes. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura permis de comprendre leur fonctionnement. Si jamais la mise en page vous intéresse, je vous invite à vous orienter vers InDesign pour aller encore plus loin et avoir plus de possibilités de personnalisation. Si jamais vous voulez en savoir plus pour les options de texte de Photoshop, un tutoriel est disponible sur tuto.com sur le sujet. Pour ma part, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres formations et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux
leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.